On y va. Donald Trump veut-il révolutionner la défense des États-Unis? Le président américain a présenté son projet de Dôme d'or, un système qui s'inspire du dôme de fer israélien dont vous avez déjà entendu parler et qui a pour but d'intercepter n'importe quel missile visant les USA. Mais alors, est-ce possible? Pourrait-il réussir à intercepter des missiles nucléaires? Comment ça marcherait? Eh bien, on va poser toutes ces questions à Nicolas Barotte. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui, journaliste international au Figaro et spécialiste des questions de défense. On a l'impression qu'avec cette histoire de Dôme d'or, on rentre dans une nouvelle ère quelque part. Ah, bien sûr, c'est que si le projet de Donald Trump fonctionne, ça change quand même beaucoup de paradigmes dans la sécurité des États-Unis, mais aussi des équilibres mondiaux, parce que surtout quand il est question de protection, de dissuasion, c'est un équilibre entre les arsenaux des uns et des autres, la défense. Si jamais, ce qui est encore très bien le cas, que ce dôme d'or fonctionne, et si les États-Unis sont protégés, ben ça pose des questions pour ses compétiteurs, les Russes, les Chinois, qui prendront aussi des mesures en conséquence, mais c'est aussi des implications pour les Européens, Mhm. parce que la relation encore avec Washington va évoluer. Mhm. Alors, on le disait, je le disais au début de ce live, le Dôme d'or, ça s'inspire de ce qu'on appelle le Dôme de fer israélien. C'est une réplique en plus grand? Alors oui, avec pour un problème d'emblée, c'est la taille, c'est que protéger Israël et protéger les États-Unis, ça n'a rien à voir. Mhm. Tout petit Israël. Comment ça fonctionne le dôme de fer israélien? Il y a grosso modo des capteurs qui vont détecter euh, tout tir de missiles visant Israël et ensuite des intercepteurs qui vont les détruire avant qu'ils ne touchent leur cible. On voit bien que pour dupliquer ça à l'échelle, il faut beaucoup plus de capteurs, donc de radars tout Mhm. simplement. Il faut beaucoup plus d'intercepteurs à différents endroits pour pouvoir intercepter un missile, que ce soit balistique, de croisière, un drone, tout ce qu'on veut. Et coordonner tout ça est encore plus complexe parce qu'il faut connecter les systèmes. Donc c'est extrêmement difficile. À ça s'ajoute aussi une problématique de multicouches et que évidemment les missiles ils ont différentes trajectoires, missiles balistiques, missiles de croisière, les drones. Et si on veut une protection efficace, il ne faut pas de trous dans le filet. Donc il faut effectivement avoir tous les capteurs qui vont détecter tous les tirs. Et c'est là où est la nouveauté du Dôme d'or américain, c'est la dimension spatiale. C'est que ce que va faire Trump, c'est installer l'essentiel des capteurs dans l'espace, des Mhm. constellations qui pourront détecter les tirs au plus tôt, dès que le missile partira de son pas de tir, et pouvoir y compris les intercepter depuis l'espace, qui pose encore d'autres questions. Oui, effectivement, on va parler de ça. Juste parce qu'on en parlait tout à l'heure, Israël et les États-Unis, c'est pas pareil. Juste pour expliquer, 28 000 km² pour Israël, 10 millions de kilomètres carrés pour les États-Unis. Donc on comprend bien là l'enjeu. Il pense que ce serait possible de mettre ça en place dès la fin de son mandat. Ça paraît aussi fou, Oui, ça. là on est vraiment dans l'annonce politique. C'est Mhm. franchement extrêmement peu probable vu la complexité du projet. Il y a des études qui existent aux États-Unis sur Dôme d'Or. On était plutôt sur l'ordre d'une décennie, voire 2 décennies. Tout dépend justement de la complexité de l'ensemble. Pareil, il a évoqué un coût de 175 milliards de dollars. Bon, ce sera probablement beaucoup plus. Il y a un bureau au Congrès qui a évalué ce type de projet. Alors, avant que le coût de lancement de satellites est tant réduit comme c'est le cas aujourd'hui, on était quasiment à plus de 800 milliards de dollars. Aujourd'hui, l'estimation haute, c'est plutôt plus de 500 milliards de dollars. Donc on voit bien que quoi qu'il en soit, ça coûtera beaucoup plus cher à la fin. Mhm. Effectivement, on l'imagine. Alors, on a parlé du budget, de ce changement de paradigme. On peut aussi parler de qui va s'en occuper de ce Dôme d'or, finalement. Il y a une entreprise qui est mise en avant, c'est SpaceX d'Elon Musk. Oui, oui. Alors déjà, ce projet, il est confié à un général de la Space Force, de la Mhm. force spatiale, donc, qui était le vice-chef des opérations spatiales, général Gutland. Donc ça montre bien que c'est la dimension spatiale qui a la main sur le projet. Et justement, pour pouvoir aller vite et tenir, si c'est possible, les délais et les coûts, Washington a décidé de
de coopérer avec toute une série d'entreprises, certaines très classiques comme Lockheed Martin, RTX, qui sont connues dans le monde de la défense, mais aussi des entreprises très emblématiques de la tech, avec SpaceX pour les constellations, avec Palantir, qui est spécialisé dans le traitement de la donnée, et Anduril, qui est spécialisé dans les systèmes autonomes, dans l'IA. Effectivement, on voit bien le poids de SpaceX, parce que pour que ce système fonctionne, il faut des centaines, des milliers de satellites, probablement en constellation en orbite autour de la Terre. Et ça, c'est le job d'Elon Musk, de SpaceX, justement d'avoir ce type de constellation, avec une idée qui est un peu étonnante à creuser. C'est que ce que propose Musk, c'est de faire des systèmes duo avec satellites qui vont faire du civil, mais aussi qui vont servir pour le dôme d'or. D'accord, donc en fait, on envoie les satellites qui normalement servent aux civils, mais qui vont avoir en plus d'une petite efficacité. Ils auront 2 usages. D'accord, voilà, en fait. D'accord. Il y a une question qui est assez importante aussi, c'est comment en fait ça peut fonctionner pour arriver à détruire des missiles. Je lisais des missiles pour faire 10 000 km, ils le font en 35 minutes. Oui, Donc ça va très vite. On parle maintenant de missiles même qui vont encore plus vite que ça. Il faut aller très très vite. Comment on peut faire ? Effectivement, donc les missiles balistiques intercontinentaux mettent 30 minutes, grosso modo, pour atteindre leur cible, si c'est, on dit, la Russie ou peu importe, la distance c'est ça. Missiles hyper véloces, la problématique, ce sont des trajectoires qui sont plus complexes à analyser, et donc le temps de réaction est très court. Donc en fait, il y a plusieurs possibilités. Soit on peut intercepter quand ils sont au sommet de leur courbe pour les balistiques, soit il faut pouvoir les intercepter dès le départ, dès leur lancement, parce que quand ils rentrent dans l'atmosphère, à leur arrivée, c'est là souvent ce sont les plus rapides. Donc c'est le plus dur de les intercepter si on n'a pas le missile, le vecteur, qui va à la bonne vitesse et qui est assez performant. Donc d'où l'intérêt d'avoir ce qu'on appelle de l'alerte avancée, donc y compris satellite, qui puisse détecter un tir très tôt. Parce que le plus tôt on peut détecter, le plus tôt on peut justement avoir un missile intercepteur qui va le détruire. D'où aussi l'intérêt d'avoir des missiles dans l'espace qui pourront effectivement intercepter la menace au plus tôt. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on va tirer des missiles depuis l'espace pour une stratégie défensive, parce que jusque-là, on parle de défense, mais ça ouvre quand même la porte à de l'offensif dans l'espace. Bien sûr, c'est que là, on voit bien qu'il y a une militarisation de l'espace, il y a une conflictualité dans l'espace croissante, qui n'est pas que le fait des Américains. C'est que les Russes, les Chinois testent des choses, de l'espionnage, de la manœuvre en orbite, y compris des armes. On a vu des satellites russes qui peuvent larguer des petites charges et donc détruire potentiellement un satellite. Donc on voit bien que s'il y a un prochain conflit entre des grandes puissances, la dimension spatiale aura un rôle important. Donc jusqu'à présent, ce qui est interdit, c'est de mettre en orbite des armes nucléaires ou de destruction massive. C'est le traité de 67 sur l'espace. Donc ça, tout le monde le respecte. La question, ça peut, dans l'intervalle, est-ce qu'on peut détruire un satellite depuis le sol ? Est-ce qu'on peut l'éblouir ? Et est-ce qu'on peut, pour se défendre, mettre des missiles dans l'espace, des vecteurs d'interception ? Mais on voit bien que si on a des moyens d'interception dans l'espace, pour se défendre, c'est assez facile ensuite de les faire évoluer pour de l'attaque. Et par ailleurs, les militaires disent... pour se défendre, il faut aussi des moyens offensifs. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, on est un peu dans une subtilité langagière. Mais une porte s'ouvre. Et si les Américains progressent dans cette direction, il est probable que aussi les autres puissances chercheront à s'armer pour contrer ce dôme d'or. Oui, est-ce que finalement, on parle de ce sujet-là, mais c'est un peu le syndrome de la course à l'armement qu'il y a dans l'espace depuis plusieurs années. Bien sûr, mais c'est ce qu'on disait, c'est que l'équilibre, il se fait avec, grosso modo, un nombre d'armes et une capacité à se défendre. C'est tous les traités de régulation de l'armement, notamment New Start qui arrive à échéance l'année prochaine. Mais si jamais un des compétiteurs peut mieux se défendre, celui d'en face va dire j'ai plus assez d'armes pour attaquer, pour être dissuasif. Et donc tout ça peut générer effectivement de la course à l'armement. Oui, donc mieux attaquer, donc plus attaquer, une course à l'armement. Et on le disait, on parle beaucoup des États-Unis aujourd'hui, mais ce n'est pas eux qui ont le monopole dans ce qui se passe dans l'espace aujourd'hui. Non, les Chinois sont extrêmement proactifs et très rapides. Ils ont pas forcément rattrapé leur retard, mais pas très loin en termes de capacité, c'est-à-dire nombre de satellites de surveillance, de détection, ça veut dire
les manœuvres, ça c'est très important parce que si on peut manœuvrer en orbite, eh ben, on peut détruire le satellite adverse. Et le satellite, pour les opérations militaires, c'est du renseignement, de la communication, du ciblage, donc c'est essentiel. Et pour les sociétés occidentales, c'est aussi les communications du quotidien, donc c'est des cibles tout à fait stratégiques. Les Russes aussi font beaucoup de choses, ils ont une compétence spatiale qui est importante, ils font de l'espionnage, ils sont aussi très agressifs, hein, donc ce qu'ils font sur le sol, ils pourront le faire aussi dans l'espace. Donc il y a effectivement tous les états-majors se préparent à des conflits dans l'espace. Est-ce que au niveau européen aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de la Russie, de la Chine et des États-Unis, est-ce que l'Europe joue un rôle là-dedans? Non, parce que justement, nous, on a des satellites civils, mais on a peu de choses militaires. On est très, très dépendant, pour le coup, des États-Unis. Et donc, dans ce moment où il y a l'inquiétude d'un désengagement américain, le spatial, c'est une dimension qui est essentielle. Parce que si, dans quelques années, on ne peut plus se fier aux États-Unis, on n'a pas forcément assez de moyens en orbite pour assurer ces communications, ce renseignement, cette stratégie dont on parle. Par ailleurs, si la compétition se fait entre les grandes puissances dans l'espace, si l'Europe est absente, elle sera vulnérable. Et pour finir, on parle des grands équilibres de dissuasion, etc. Si demain les États-Unis sont totalement protégés, peut-être qu'ils vont aussi revoir aussi leur arsenal nucléaire, parce qu'ils n'auraient plus besoin. Et ça a des conséquences aussi pour les Européens. Donc, en cascade, si on change les équilibres, ça a un impact aussi sur notre continent. Et si les Russes et les Chinois se réarment, nous aussi, on sera de fait vulnérables et touchés par ces phénomènes-là. Effectivement, on suivra ça. Merci beaucoup, en tout cas Nicolas Barotte, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre article qu'on peut trouver sur le site du Figaro. Avec son dôme d'or antimissile, Donald Trump veut relancer la guerre des étoiles. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, vous pouvez bien sûr vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée. Parfait, super, super. Je suis content d'avoir pu le faire. Je suis pas là demain en plus, et je trouve que et puis c'est des sujets qui sur YouTube marchent très bien. C'est pour ça que je voulais insister. Tu as bien fait. Moi, c'était un bon point. En espérant que. Merci. Normalement c'est bon. Une fois que c'est réglé, c'est réglé. Mais bon, jusqu'à la prochaine fois. Merci en tout cas Nicolas. À plus.